Bien. Eh bien, écoutez, bonsoir. Ça fait plaisir de vous retrouver. Merci. Merci, c'est sympa, surtout que vous n'avez encore rien entendu. Alors, moi je suis vraiment content de vous revoir parce que vous m'avez manqué quand même, ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas monté sur scène. Mais alors, je voudrais mettre les choses au point tout de suite. Oui, il y a un petit changement de ton quand même. Parce que moi j'aime bien que les choses soient claires, nettes et précises. Alors je ne veux aucune ambiguïté entre vous et moi. Donc je vous le dis d'une façon amicale mais ferme, devant vous, messieurs, dames, c'est bien moi, le même Empire, si on en croit le titre. Alors je sais, ça peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas. Moi j'aime bien ce titre, le même Empire. Ah, j'ai longtemps hésité, hein, j'ai réfléchi, j'avais pensé à Ça va saigner, à balles réelles, règlement de compte, maintenant je dis tout, rien à perdre, enfin voyez un peu l'esprit. C'est important les titres, hein, ça donne le ton. Comme ça, les gens savent à peu près à quoi ils vont s'attendre. Et puis, je voulais installer, moi, tout de suite, vous voyez, une ambiance un peu conviviale, fraternelle, chaleureuse. Écoutez, si j'osais, je crois que je vais le faire, je dirais presque que je suis à deux doigts d'utiliser le mot de tendresse. Jusqu'au moment où ma femme m'a dit « Non, arrête avec tes titres, c'est trop flippant, ça va leur faire peur. » Alors du coup, le même Empire, c'est pas mal. Il y a toujours ce petit soupçon d'inquiétude qui n'est pas pour me déplaire. Enfin, le même, c'est vite dit quand même. Puis de toute façon, j'allais pas appeler ça le même en mieux. Hein, ça aurait été un petit peu prétentieux, et puis un peu compliqué à atteindre, au vu de mes prestations précédentes qui étaient déjà géniales. Bah si, il faut être honnête. Alors, et voilà, première digression. Oui, alors le même en mieux, c'est vite dit quand même. Parce que si on compare à mon dernier spectacle à la Pyramide, c'était en 2016. Il n'y a pas photo quand même. Ah non, il n'y a pas photo parce qu'à l'époque, j'avais terminé évanoui dans les fauteuils. Alors, article de la Nouvelle République faisant foi. Bon, faut dire que j'avais commis une toute petite erreur, rien de bien méchant. Une erreur de débutant. J'avais fait ce spectacle le premier jour de mon arrêt maladie consécutif à un burn-out. Véridique aussi. Donc ça tombait mal. D'ailleurs, tout à fait entre nous, dans les fauteuils, je suis plutôt très mal tombé. Enfin là, ça va mieux. Là, je suis un petit peu plus en forme. Et puis surtout, je suis en retraite. Oui, enfin, 3 semaines. 3 semaines, ça va. Retraiter, c'est extraordinaire, hein. Enfin, sauf quand je vois le montant de la pension, là c'est autre chose. C'est un autre problème. Mais sinon, retraité de l'éducation nationale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Retraité de l'éducation nationale, autant dire un survivant, vous voyez. Ah oui, moi quand j'ai commencé le métier, au bout de 3 semaines, je me suis dit, bon, ben, j'en sortirai jamais indemne de ce truc. Puis finalement, si. Incroyable. Enfin, on ne sait pas ce que les 3 semaines peuvent me réserver, mais enfin quand même. Il faut dire que j'ai quand même, comment dire, j'ai été quand même prof en collège, donc c'est pas rien. Et puis surtout, quand je dis retraité de l'éducation nationale, c'est une chose, mais aussi retraité de l'enseignement privé catholique du Loir-et-Cher. Double peine. Non, je rigole, non, 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 non. Et cela dit, je me suis dit, tiens, avec l'enseignement privé, je tiens là peut-être un très bon thème de sketch. Ah, je vois des visages qui se crispent, une inquiétude sourde. Non, non, mais rassurez-vous, je ne vais pas le faire, non, ben non. Ben non, pour plusieurs raisons, d'abord. Bon, la première, elle est technique, c'est beaucoup trop facile à faire. Si, parce qu'il y a de quoi dire, quand même. Ensuite, il me reste 3 semaines, je préférerais que ça se passe bien avec ma direction. Il me reste encore quelques amis là-bas. Si, il m'en reste un peu. Et puis surtout quand même, ça fait quand même le mec qui crache dans la soupe, c'est pas très élégant quand même. Non, 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 non. Enfin bref. Premier trou. Oui, oh, ben, ça peut arriver, hein, écoutez. Alors, cela dit, moi, si je veux parler de mon métier, j'ai un mot qui me vient à l'esprit, c'est merci.
Franchement. Alors là, ne cherchez pas la blagounette à 2 balles, c'est la petite séquence émotion qui va durer 2 minutes. Pas trop, parce qu'après je vais craquer. Non, franchement, ce métier m'a rendu mais vraiment heureux. Et je voudrais profiter de la présence de quelques élèves pour, à travers eux, dire tout le merci que j'ai à dire à tous ces jeunes dont j'ai croisé la route. Et je leur dois beaucoup, et ils ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, franchement, merci à tous ces jeunes. Merci à vous. Bon, n'idéalisons pas non plus, hein. Il m'est arrivé parfois d'avoir des envies de meurtre. Hein. Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je suis prof en collège. Donc, comment dire, par obligation, par nécessité, si vous voulez, maintenant que j'y pense, peut-être par instinct de survie, je me suis spécialisé dans une tranche d'âge bien particulière, l'adolescence. Mais ça va être votre tour. Alors, l'adolescence, moi, ma petite expérience me fait dire que, quelles que soient les époques, il y a des constantes. Si, il y a des constantes. Bien sûr, il y a des différences, le contexte n'est pas le même. D'ailleurs, parmi ces différences, il y en a une quand même sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'aujourd'hui, l'adolescence commence vers 7-8 ans et se termine vers 30-32 ans. Vous voyez, je vois que ça parle. Donc, pour les parents, c'est beaucoup plus long. Donc c'est beaucoup plus dur. Si, puisque les adolescents, les ados lassants surtout. Écoutez, ils sont gentils encore, ça se discute, mais ils sont lassants. Il faut tout expliquer, il faut justifier sans arrêt. Moi, quand j'étais ado, mes parents pouvaient se permettre d'être de mauvaise foi. Je me permettais pas de les contredire. Ah non, mais l'adolescence, c'est pas ça. Pour moi, l'ado, c'est un meuble à monter soi-même. Vous savez, le meuble que vous voyez en magasin, vous passez devant, tiens, c'est pas mal, ça ferait bien dans le salon. Puis alors, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours un truc qu'on oublie à la commande, c'est que quand il arrive chez vous, il arrive en kit. Alors, monter un meuble, on doit être assez nombreux dans la salle, de l'avoir fait au moins une fois dans la vie. En général, quand on l'a fait une fois, il y a un truc qu'on comprend très vite, c'est à ne jamais faire en couple. Non, c'est le divorce assuré. Hein. Pourtant, sur la notice, c'est bien expliqué, il y a des graphiques, on procède étape par étape. Mais alors, quand on s'attaque au montage, mais c'est le genre savant fou. C'est une fois monté, premier miracle. Le meuble tient, second miracle. Et vous, je ne sais pas, mais alors moi je me retrouve toujours avec des dizaines de vis, des pièces où je me demande avec effarement où j'aurais bien pu les mettre. Ben pour moi, les ados, c'est du même ordre. Si, c'est monté, ça tient debout, mais on ne sait pas trop comment. Alors, c'est vrai, je reconnais, c'est pas une période facile. Le corps change, ok, d'accord. Enfin, on a l'impression que toute l'énergie est concentrée dans cette seule activité. Vous voyez, grandir. Moi, la seule excuse que je leur trouve, c'est je suppose qu'au passage, le cerveau doit être moins irrigué. Non, écoutez, les jeunes, excusez-moi, à l'adolescence, vos bras poussent plus vite que les neurones. Hein, enfin... Puis alors, communiquer avec un ado. Moi, j'ai tout essayé, même la langue des signes, il n'y a rien. Bon, il y a bien quelques gestes, ça va pas loin, enfin. Alors, cela dit, inutile de déchiffrer le regard d'un ado. C'est l'abîme totale. Encore faudrait-il atteindre la rétine. Surtout au réveil. Parce que alors là, je sais pas, mais faut parler lentement, articuler le mieux possible, et surtout ne pas bouger. Vous voyez, pour leur laisser le temps de faire un point. Parce que pour les parents ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les ados et le sens de l'espace, il y a les bras qui... Enfin bref. Le matin, on voit bien, ils ne localisent plus rien. Les gestes sont lents, ils sont comme en état d'apesanteur. Non, mais c'est phénoménal. Hein. Quand les problèmes avec l'adolescence, on pourrait en faire des tonnes. J'en ai choisi deux. Le premier, c'est la bouffe. À part les céréales et le Nutella, moi je vois pas, c'est plus facile pour les chiens. Ah ben si on a des croquettes,
ne mangent pas. Ils baffent. C'est possible sans mâcher. Je ne sais pas. Ils ne doivent pas avoir pris conscience qu'ils avaient des dents. Enfin, le pire, c'est quand l'ado aborde la période amoureuse. Alors, vous me direz, nous aussi, on a connu cette période. Nous aussi, on a été ados. Nous aussi, on a été amoureux. Sauf que là, ils ont des tutoriels. Ils ont Internet. Je ne vous dis pas le massacre. Ah si, je vais vous le dire, justement. Alors là, je vais citer des chiffres tirés d'une étude réelle, et très récente, hein, qui date de quelques mois. Chiffres qui, si tout se passe bien, devraient faire partir à peu près la moitié des parents de la salle qui ont eu la naïveté de laisser leur ado seul à la maison. L'ado, je l'entends dans ma tête, oui, c'est bon, un porte-vin, il fait assez de guignol dans la classe, j'ai pas envie de me le payer. Alors attention, parce que là, le même empire, là, ça va commencer un peu à gratter. Premier chiffre, 60% des ados ont déjà visité un site porno. Tout de suite, ça calme. Hein. Alors, il y a peut-être des parents ici, je ne sais pas, qui vont dire « Oh, ça va, c'est pas si grave. » Oui, moi, ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est que le chiffre a augmenté de 14 points en 4 ans. Hein, ça pique dans le dos, quand même. Et alors, allez savoir pourquoi les violences faites aux femmes ont augmenté dans les mêmes proportions. Y aurait-il un rapport? Et encore, quand je dis rapport, si seulement... Non, Maxence, un viol, ça n'a rien à voir avec un rapport, c'est pas du même ordre. Ensuite, il y a toujours une tête de Turc dans un spectacle. Non. Eh bien, cette fois... Deuxième chiffre, et malheureusement il est vrai aussi, c'est que 50% des ados ont vu leur premier film pornographique avant 14 ans. Et alors, là, dans l'étude, ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils disent eux-mêmes, là je reprends les termes de l'étude, voilà, ne m'en voulez pas, j'ouvre les guillemets parce que c'est un peu vulgaire, ils reconnaissent qu'effectivement c'est quand même jeune pour mater du cul. Cela dit, ça nous apprend deux choses. C'est qu'à l'adolescence, l'élégance lexicale est encore tout à fait développée, ainsi qu'une certaine cohérence, voyez. Et enfin, pour terminer, parce qu'on ne va pas passer la soirée là-dessus, 75% estiment que la pornographie les a aidés à construire leur sexualité. Vive et DVD. Moi, personnellement, j'ai comme un doute. Si, j'ai comme un doute, parce que déjà, au niveau cinéma, c'est pas Francis qui va me dire le contraire, c'est quand même pauvre. Hein. Alors regardez les histoires, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est quoi? C'est un livreur de pizza qui sonne, une maman est très respectable qui lui ouvre, on est bien d'accord, ils ne se connaissent pas du tout. Allez savoir pourquoi, ça y est. C'est pas du tout crédible. Non, c'est pas crédible, non. Si c'était crédible, j'aurais peut-être été livreur de pizza, je ne sais pas. Non, et puis alors, les éclairages, aucune originalité, les cadrages, toujours les mêmes. Enfin, à ce qu'on m'a dit, évidemment. Quant au dialogue, on comprend mieux, il n'articule pas. Vous me direz, parler la bouche pleine, c'est pas simple. Allez hop, on met ça de côté, on va revenir aux ados. C'est vrai que moi, scolairement, je les ai pratiqués pas mal et j'ai des perles. Oh mon Dieu, j'ai des perles. J'aurais pu faire un sketch là-dessus, uniquement là-dessus. Ça aurait été d'un banal, beaucoup trop facile. Je vous en cite une, ma dernière, la meilleure de ma carrière, extraordinaire. Celle-là, je l'ai vue quand je corrigeais le brevet des collèges en juillet dernier à Vendôme. Attention, accrochez-vous. Au milieu, vous aviez une petite question, c'était « Qui est l'auteur de la Marseillaise ?» La réponse « Marcel Pagnol !» Alors, comme le ministère nous donne des consignes assez laxistes pour la notation, moi je me suis dit Marseille, Pagnol, la Provence, écoutez, j'ai failli mettre un point, alors c'est vous dire. Hein. Ah non, c'est pas simple, hein. Pour les jeunes collègues qui montent, c'est pas simple. Déjà, ils vont avoir un budget gilet pare-balles. Ensuite, ils vont suivre des formations au premier secours et puis à la self-défense, c'est indispensable.
Mais enfin, moi, je leur reproche quand même un truc aux jeunes collègues, c'est ils sont complètement formatés par les consignes du ministère. Moi, les consignes du ministère, excusez-moi, j'en ai rien à faire. J'ai toujours été un homme libre, moi, messieurs, dames. Paresseux, selon certaines de mes collègues. Enfin, vous voyez vraiment le... Mes profs de français aussi souffrent beaucoup. Déjà l'orthographe, évidemment. Mais alors, moi, à Notre-Dame, moi, j'ai des collègues de français, c'est impressionnant. Hein. Moi, je suis admiratif. Hein. Elles sont impliquées, vas-y, je te suis des formations, c'est dingue. Hein. L'histoire de la langue, la linguistique, la grammaire à travers les siècles, les neurosciences, en veux-tu, en voilà. Ah non, mais c'est dingue. Hein. Alors, l'autre jour, il y en a une qui vient me parler de ça dans la salle des profs. Je ne sais pas ce qui a pu lui passer par la tête. Je ne peux pas, elle a dû croire que ça pouvait m'intéresser. Et voilà ce qu'elle m'a dit. J'ai noté, hein, parce que je veux le dire, c'est compliqué. Hein. Alors, elle s'approche de moi, elle me dit, tu te rends compte, l'anagramme de guérison et soigneur. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Et puis elle rajoute, et vice-versa. Elle dit, évidemment, si c'est un anagramme. Alors après, elle continue. Alors attention, vous pourrez vérifier, c'est effectivement le cas, le mot simple ne rime avec aucun autre mot, tout comme triomphe, 14, 15, pauvre, meurtre, monstre, belge, goinfre ou lave. Là, j'avoue, j'avais un peu perdu pied. Il y avait des collègues qui avaient vu que j'étais pas bien, qui commençaient à appeler le 17, mais enfin bon. Et alors après, elle insistait. Elle disait, tu te rends compte, endolorie est l'anagramme de son antonyme indolore, ce qui est paradoxal. Là, après, les pompiers étaient déjà là, moi j'avais... Enfin, tout ça maintenant, c'est derrière moi, ou presque, je suis en retraite, c'est génial, je vais avoir du temps libre. Alors, je profite qu'il y a un petit peu de monde dans cette salle pour vous dire que ne venez pas m'embêter avec le temps libre. Je sais comment ça se passe, hein. J'ai fait de l'associatif pendant 30 ans, alors non, on va faire une pause. Alors, certains d'entre vous qui me connaissent sur Romorantin disent « Jean-Pierre, t'es gentil, ta pause, t'as peut-être déjà 2-3 ans que tu l'as faite. » Oui, on va continuer un petit peu, mais après je reviendrai sur le ring, ne vous inquiétez pas. Alors, la retraite c'est, comment dire, on nous propose toujours les mêmes choses, hein, toujours les mêmes activités. J'entends déjà la phrase « Ah ben monsieur Portevin, vous êtes en retraite, vous ferez bien du soutien scolaire ?» Et tu veux que je te rappelle que j'ai bossé avec des ados toute ma vie? Non merci, hein. Non, trouvez des trucs innovants, un peu qui nous intéressent. Mais moi, dans ma rue, par exemple, j'ai 4 voisines, entre 75 et 80 berges. Encore en forme, je peux vous le dire. Hein. Tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, elles s'installent à l'entrée du parc, assises sur le banc qui donne sur la rue. Elles y restent la journée. Depuis qu'elles font ça, le maire a renoncé à installer une caméra de vidéosurveillance. Les petites incivilités ont baissé de 30%. Alors évidemment, bon, quand on prend sa retraite, c'est-à-dire qu'on vieillit un peu, bon d'accord, et qu'on découvre des muscles qu'on ne connaissait pas avant. Alors on nous dit faites du sport, ne serait-ce que de la marche. Oui, moi je veux bien. Enfin, par expérience, je peux vous dire que quand vous avez une bonne poussée d'arthrose, ben bref, moi de la marche j'en fais. Ah ben je m'entraîne. Oui, je veux faire Compostelle au printemps. Et alors l'autre fois, je marche, je m'arrête devant la maison de Monsieur Duchemin, une connaissance. Je le vois sortir de sa maison, courir comme un dératé. Il est venu vers moi, il dit « Mais Jean-Pierre, je te regardais par la fenêtre, je suis venu, j'ai l'impression que tu vas pas bien. » Je dis « Mais non, c'est rien, c'est un point de côté. » Je ne sais pas ce qu'il avait, il était dans un état d'énervement. Il dit « Oui, bah moi, c'est des points de retraite que j'ai mis de côté, je peux dire que ça fait mal aussi. Hein. » En plus, il a continué sur le même ton. Il dit « De toute façon, aujourd'hui, les jeunes, ils foutent rien. » J'en parlais à mon petit-fils, mais à ton âge, je travaillais déjà. Il me répond, bah oui, mais à ton âge, je travaillerai encore. Vous voyez l'argument. Bon, par contre, la retraite, ça a quelque chose de bon, c'est qu'on augmente, on enrichit son vocabulaire. On apprend des mots nouveaux, arthrose, arthrite, prothèse, prostate. Oui, Viagra pour vous, monsieur, si vous voulez. Mais enfin, bon. Moi, je pense que la retraite va bien se passer. Je pense que je vais faire du potager. Je ne connais pas grand-chose, mais j'adore ça. Ça me calme.
Je vais évidemment écrire ça. J'ai déjà fini 2 romans, j'en ai 2 autres qui sont commencés, un petit recueil de poèmes, une petite pièce de théâtre, et puis pour jouer, c'est fini là, j'écris. Et puis après, je vais soulager ma femme. Oh, c'est fin, alors là, franchement, pas dans ce sens-là, non mais, parce que malheureusement, la pauvre, elle travaille encore, donc je vais la soulager, et je vais faire la cuisine et les courses. Mais alors, pas du tout le mec conscientisé, il faut laisser à la place, je le fais parce que c'est naturel. Écoutez, je vous le dis d'autant plus, et je finirai là-dessus, qu'il y a un truc que je ne ferai pas, c'est le ménage. En plus, pour une raison, mais complètement idiote, je le sais, mais ça m'a bloqué. Je me suis dit l'autre jour, mais attends, quand on pense que l'inventeur de l'aspirateur a fini en poussière, excusez-moi, ça ne motive pas. C'est bien, il faut toujours partir. Bon, alors le même empire, vous voyez, ça s'est bien passé. Bon, il y a eu des petits passages un petit peu chauds, mais bon, c'est pas grave. Et là, on va continuer sur un sujet qui est très, très convivial et pas du tout polémique, et je plaisante pas. On va parler du mariage. Franchement, c'est une belle aventure, le mariage. C'est beaucoup plus difficile maintenant. Oui, parce que autrefois, prenez le Moyen-Âge par exemple, avec l'espérance de vie de l'époque, un couple, ça durait combien? 10, 15 ans. C'était tenable, c'était jouable. Forcément, aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, vous avez épousé le prince charmant, il est perdu de rhumatisme. Oui, oh, elle l'appelle au bois dormant, c'est pas mieux, elle ronfle. Hein. J'ai vu l'autre jour à la télé un petit reportage très rapide sur un couple, c'était mignon comme tout, qui fêtait ses 50 ans de mariage, vous savez, les fameuses noces d'or. Alors la journaliste posait toujours l'éternelle question, mais alors, quel est votre secret, etc. Et puis après, elle a posé une question qui m'a paru intéressante. Elle a demandé, mais attendez, durant ces 50 années d'union, vous n'avez jamais pensé une seule fois au divorce? La réponse du mec a été cinglante, jamais madame, jamais. Le meurtre, par contre... Bon, non, allez, soyons sérieux, là c'était l'apéritif. Moi je voudrais vous parler du mariage, mais question, comment dire, organisation. Les faire-part, tout d'abord. Alors les faire-part, tous les genres, tous les styles, hein. Donc, bien d'accord. Vous en avez, c'est pour des mariages princiers, hein, format A3, parchemin, lettres gothiques, enluminure, reliure cuir, pleine peau, c'est impressionnant. À côté de ça, vous en avez des tout choupinous, là, pour les mariages bisounours. Là c'est mignon, c'est frais, on fait dessiner les enfants, il y a des petits ballons qui s'envolent, des lapins qui sautent partout. Je ne sais pas pourquoi c'est idiot, moi j'ai toujours appelé ça les faire-part Valérie Damido, vous voyez. Et puis vous avez les romantiques, entièrement brodés à la main par Tante Yvonne. De toute façon, elle a que ça à foutre, celle-là, enfin bref. Ensuite, les fragiles. Alors les fragiles, quand vous ouvrez l'enveloppe, ça s'envole, ça se déchire. Non mais vous avez vu les papiers qu'ils utilisent. C'est pas du papier, c'est de la gaze. Ou alors du papier à cigarette. Vous me direz, vaut mieux ce papier-là qu'un autre. Sinon, vous avez les costauds. Allez, en carton renforcé, épais de 3 cm. C'est plus un faire-part, c'est un colis chronopost. Après, on va passer, par exemple, à l'enterrement de vie de jeune fille ou de garçon. Alors, moi, je ne sais pas quelle est votre position par rapport à cette tradition. Moi, j'accroche pas. Mais c'est comme ça. Il y a une semaine, j'ai vu une jeune femme que ses copines avaient déguisée en vamp, l'obligeant à pousser un caddie en plein centre-ville. Elles avaient l'air de trouver ça drôle. Moi, ça ne m'a pas fait rire du tout, et en plus, je ne vois pas le rapport avec le mariage. Si, maintenant que j'y pense, si, peut-être. C'est une manière assez détournée et finalement assez fine de l'idée, ben, écoute, voilà ce que tu vas devenir dans une vingtaine d'années. C'est possible. Ou alors, elle a droit au striptease d'un Chippendale survitaminé et siliconé de la tête aux pieds, c'est pas très malin non plus. Elle va faire la comparaison, c'est pas bon pour le couple. Pour le garçon, c'est la même chose. Je parle pas du caddie, bien sûr, mais la stripteaseuse qui va lui faire la danse du ventre. Lui aussi, au bout de 20-25 ans, il va s'apercevoir que c'est pas le tout d'avoir du ventre, encore faut-il savoir le bouger. Hein. Alors après, comment dire, vous avez la déco de la salle. Bon là, chacun fait bien ce qu'il veut.
Nous, au mariage de ma cousine, on avait mis sur tous les murs des photos des mariés à différents âges de leur vie. Vous avez dû voir ça de temps en temps, c'est assez banal. Du coup, les murs étaient couverts de photos, les mariés couverts de honte. Si Daniel retrouve tes photos d'adolescente et on en reparle. Si. Alors il y a les ballons, évidemment, bon, puis il faut les tables. Oh, le plan de table aussi, ça c'est costaud. Alors les tables, vous en avez différentes. Hein. Vous avez la table des mariés avec leurs copains, la table des familles, la table des plus jeunes qui passent leur soirée à courir comme des dératés, à crever tous les ballons. Vous vous êtes fait chier à gonfler tout l'après-midi. Il y a la table des ados. Alors ceux-là, ils sont un peu paumés, ils sont entre deux âges, vous voyez. Puis ils nous regardent, nous les adultes, avec effarement, en disant « Oh, mon Dieu, on va tenir comme ça !» Vous avez la table des plus vieux aussi, alors celle-là, on la repère très vite, c'est le plus loin possible de la sono et le plus près possible des toilettes. Alors tout ça a un coût, ça coûte cher un mariage maintenant, c'est dingue. Alors il paraît que maintenant il est possible de faire sponsoriser son mariage. Bon, moi je veux bien, cette histoire de sponsoring, c'est bien financièrement, mais c'est plus un mariage, c'est la caravane du Tour de France. Et puis faites attention au choix du sponsor. Évitez Cochonou pour la robe de mariée, par exemple. C'était il y a 15 jours, j'ai vu une jeune femme sortir, une jeune mariée sortir de la mairie de Romorantin, elle était magnifique. Et quand je l'ai vue, j'ai dit « Ah, elle a compris, c'est pas Cochonou qu'elle a pris. » Vu la couleur, c'était plutôt les fraises Tagada. Enfin, bon, Et puis, alors, à propos des robes de mariée, quand même, enfin, quand vous en voyez certaines, vous vous dites « Attendez, c'est pas un pâtissier, c'est pas un couturier qui a fait ça, c'est le pâtissier du coin, c'est meringue à tous les étages. » C'est phénoménal, hein. Alors, après, comment dire, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est au moment des consentements, que ce soit à la mairie ou à l'église, évitez l'humour qui consiste à répondre non. C'est pas très drôle, vaut mieux réfléchir avant. Et alors au mariage de ma cousine, à ce moment-là, le curé s'est approché des mariés avec un micro, il s'est légèrement pris les pieds dans le tapis, mais rien de grave. Sauf que le marié a eu peur, il a cru qu'il allait tomber, il a hurlé non. Ça a jeté un froid, hein. Il a fallu qu'il s'explique que c'était un malentendu, que ce n'était pas du tout ce qu'il voulait dire. Alors moi, l'avantage, c'est qu'au moins, il a connu en une fois des situations que nous, les hommes mariés, on a dû connaître des centaines de fois dans le cadre de nos relations. Hein. Si, du genre, non mais attends, mais ne pleure pas ma chérie, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non mais reviens, c'est un malentendu. Enfin bref. Alors après, vous avez le vin d'honneur. Ah, le vin d'honneur. Moi, j'ai vu des mariages qui s'arrêtaient au vin d'honneur. Ah, il y a des gens qui tombent au vin d'honneur comme d'autres au chant d'honneur, hein, c'est du même ordre. Au mariage de ma cousine, parce que je vous en parle du mariage de ma cousine, mais en fait, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que ma cousine, c'était pas la mariée, c'était la mère de la mariée. Mais elle s'est impliquée dans la cérémonie, genre mère juive, vous voyez, la chaleur, l'émotion, elle a pleuré. À mon avis, elle a perdu dans les 5-6 litres. Au vin d'honneur, elle a voulu reconstituer les stocks. Elle a tapé dans le champagne. On l'a plus revu de toute la soirée. Un vrai culbuto. Heureusement, l'autre belle-mère était dans le même état. Alors après, il y a le repas qui a commencé. Alors, des fois, pas toujours, mais des fois, il y en a qui demandent pendant le repas un léger fond musical. C'est une erreur dramatique, parce que les DJ sont des cinglés. Je sais pas, ils jouent leur vie, les mecs, ils foutent tout à fond, on s'entend même plus penser. Par contre, au moment de la soirée dansante, c'est sympa. Il y a des danses pour tout le monde, pour tous les âges, moi j'aime bien. Bon, à un moment, il y a toujours un bon vieux rock. Alors là, les 50-60 se lèvent d'un coup. Enfin, d'un coup. Ils vont doucement quand même, ils sont là. Ah, non, 20 ans, et hop, ils y vont, tous, même tante Yvonne. Et puis alors là, ils veulent faire des passes qu'ils faisaient 30 ans avant. Au début, ça se passe bien, mais après, ils s'en mêlent. Les pompiers aussi, d'ailleurs, parce qu'il faut tout remettre en état, quoi. Alors, ça dépend des mariages, mais souvent, dans les danses, comment dire, vous savez, il y a des danses
Oh, sympa, genre la danse du ballet, la danse du tapis, la chenille. Et au mariage de ma cousine, c'est tombé sur la danse des canards. Les deux culbutos n'avaient pas tout épongé, elles ont fait un triomphe. Bon, vous me direz, la canarde bourrée, c'est à la portée de tout le monde, quand même. Alors, ce qui est bien dans un mariage aussi, c'est qu'on fait des films. C'est bien, c'est sympa, on a des séquences pour le bêtisier de fin d'année. C'est papy qui perd son dentier, déjà qui perd la boule, le pauvre. Le cousin René qui perd son pantalon en riant très fort en général. Moi j'ai visionné le film le lendemain, image par image, et à côté du cousin René, j'ai vu deux canards de bourrés qui à mon avis n'étaient pas étrangères à la perte du dit pantalon. Ah ça, on s'amuse au mariage, les jeux de mariage. Bon, ça dépend lesquels. Hein. Les chaises musicales, ça mange pas de pain. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous savez, au mariage, il y a toujours un jeu où on rassemble les gens au centre de la pièce et on leur demande de rapporter le plus vite possible un objet. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Le cerveau reptilien se met en marche tout seul. Vous avez des gens qui sont prêts à tout pour amener un caillou. Dehors, il fait moins 10, ils y vont. Moi, j'ai vu des mariages où les femmes revenaient avec du givre sur la poitrine. Après, on passe à des objets genre couteau, fourchette. Bon, ça, c'est pas gênant, sauf si vous êtes en train de manger, là, c'est mort, vous retrouvez sans rien. Et puis, évidemment, il y a toujours un abruti, un gros malin qui demande un soutien-gorge. Alors là, vous avez une bande de folles qui, pour certaines, tiennent des stands à la kermesse de l'école privée catholique, qui se lancent dans un striptease endiablé, des messieurs très bien qui se jettent sur la poitrine de leurs voisines qui connaissent que depuis le début du repas, mais tout ça sous les yeux effarés de leurs ados. C'est là, pour le coup, ils prennent peur. Son ado, il est habitué à du corps. Il voit des films de zombies comme nous, on voyait des dessins animés. Mais enfin là, il faut dire que voir Tante Yvonne monter sur la table, à moitié dépenaillée, les seins à l'air, faisant tournoyer son soutien-gorge et en hurlant « J'ai gagné !» il y a de quoi déstabiliser, hein. Alors après, vous avez la nuit de noces. Alors souvent, la vraie, elle a lieu avant, on ne va pas se mentir. Enfin, la nuit de noces, c'est important. Enfin, je parle de celle qui doit être filmée, évidemment. Alors là, il faut choisir le positionnement des caméras, régler les éclairages, on vit une époque de dingue. On va bientôt faire un appel à des professionnels et on a dit tout à l'heure qu'ils n'étaient pas bons. Alors, imaginez, vous avez la cérémonie, on filme la soirée dansante, la nuit de noces, qui sait? On aura peut-être filmé la conception. Plus tard, pour l'enfant, ça sera sympa. Là-dessus, vous rajoutez l'échographie en 3D, l'accouchement sur écran géant, vous avez toute une saga. Et alors en plus, si vers la fin, on vous fout une caméra dans le cercueil, alors là, on aura bouclé la boucle. Là, je suis un petit peu embêté, parce que pour l'instant, tout s'est bien passé. Pour le sketch suivant, bah écoutez, j'avais deux options. Bon, finalement, j'ai pris la troisième. Mais non, mais vous allez voir, c'est... Bon, la première option, c'était clair, c'est je le fais pas. La deuxième option, c'est je le fais, mais alors en dernier, mais en ayant pris soin d'ouvrir en grand la porte de derrière. Et après, je me suis dit, oh, bah, j'ai un public intelligent. Comme quoi, un peu de démagogie, ça peut aider. Et puis, non, mais voilà, c'est parce que le sujet est sensible, je ne voudrais froisser personne, mais tenez bon, ça ne va pas durer longtemps. Et pensez à l'avant-dernier sketch, qui en général est un sketch très convivial, qui plaît à tous, sur les femmes. Non, mais là, c'est plus grave, parce que je voudrais vous parler d'une expérience de mort imminente. Et tout de suite, ça calme. Ça fait bizarre, hein. C'est très étrange, et pourtant, moi, j'ai l'habitude. Ah oui, c'est pas la première.
Ah non, par exemple, à la maison, j'en fais souvent, vous voyez, quand ma femme s'avance vers moi d'un pas décidé, et qu'en plus, elle m'appelle par mon nom de famille, on n'est pas loin d'une mort imminente. Et là, non, sérieusement, là, je voudrais vous parler d'une véritable expérience que j'ai connue en mai dernier à la polyclinique de Blois, quand je me suis fait opérer d'un rein. Et c'est quelque chose d'assez émouvant pour moi, puisque je n'en ai jamais parlé, ni à ma femme, ni à mes enfants. Comme ça, je pense qu'ils comprendront peut-être mieux mon projet de pèlerinage à Compostelle. Alors vous avez peut-être vu des documentaires ou des bouquins là-dessus, vous voyez, on sort de son corps. Moi, c'était la première fois que je me voyais en 3D, tu vois, comme au cinéma, mais sans les lunettes. Alors, on n'a aucune consistance, donc les autres vous traversent, vous faites des gestes, on ne vous voit pas, vous criez, enfin vous essayez, on ne vous entend pas. Voilà, Nadia, tu as raison, exactement, comme un chômeur à Pôle emploi, pareil. C'est du même ordre. Et puis après vous avez le tunnel, le puits sans fond, et au bout, vous avez la... Pardon. Vous avez la lumière, c'est magnifique. C'est con, excusez-moi. Il a fallu qu'un abruti d'infirmier me fasse des électrochocs pour vous dire que la lumière, elle s'est barrée vite fait. Hein. C'est con, j'étais bien. Alors, du coup, moi je me suis dit, dans mon état un peu semi-comateux, je me dis, si je me réveille, la prochaine fois que je fais un spectacle, je leur fais un sketch sur la mort, ça va les détendre. Alors, dans la famille, il y a des gens qui m'ont dit, mais ça va pas, t'es pas bien, tu vas pas faire un sketch là-dessus. Mais j'ai dit, mais pourquoi pas? J'ai des collègues humoristes, des potes à moi qui en ont parlé. Pierre Desproges, par exemple. Si, j'étais très, très copain avec Pierre Desproges. Si, s'il vous plaît, quand même. Alors Pierre disait, si haut qu'on monte, on finit toujours par descendre. C'est fin, c'est tout à fait lui. Pierre Dac, alors pour les plus anciens, c'est vrai, je reconnais lui, je l'ai connu plutôt tout à la fin de sa vie. Pierre Dac disait, la mort, c'est surtout un manque d'éducation. Ben si, c'est un manque de savoir-vivre. L'emploi, on ne peut pas lui donner tout. Quant à Woody Allen, qui va m'entendre, celui-là, ça fait un bout de temps qu'il ne m'a pas appelé, mais enfin bref, il dit, c'est pas tellement que j'ai peur de mourir, mais je préfère plutôt ne pas être là quand ça arrivera. Là aussi, on peut comprendre. Et moi, je me suis dit, il n'y a pas de raison, je suis au niveau des trois autres. Vous pourriez dire, mais si, mais enfin bref. Je me suis dit, ben, je rajoute la mort, c'est juste un mauvais moment à trépasser, et puis c'est tout. Alors, moi j'ai hésité, hein, j'ai longtemps hésité, puis je le fais pas, j'y vais pas. Ça m'a foutu le bourdon, ça. J'ai broyé du noir, du coup j'ai passé des nuits blanches, comprenne qui pourra. Et puis après, je me suis dit, comme mon voisin qui s'est défenestré, je me suis dit, allez, je me lance. Je l'aime bien celle-là, enfin bref. Alors, mourir, ça ne doit pas être si difficile que ça, puisque tout le monde y arrive, comme disait André Gide. Et là, j'ai bien conscience que j'ai perdu une partie de mon public. Bah oui, parce qu'encore faut-il savoir qui est André Gide. Vous voyez, comme pas, pour avoir un peu d'humour, il est bon d'avoir un petit peu de culture générale. Alors, bon, le André Gide, il a raison. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, manger sainement, faire du sport, ne pas boire, ne pas fumer, etc. Vous mourrez quand même. Alors moi, je dis que ce n'est pas une raison pour exagérer. Parce que quitte à vivre, autant le faire en bonne santé. Moi, personnellement, j'ai pas du tout envie de mourir malade. Vous voyez. Alors après, là, ce qui est délicat, c'est vrai, j'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Ce qui est vrai, c'est l'annonce du décès, c'est pas simple. C'est pas un peu de délicatesse dans ces moments-là, je sais que c'est pas facile, mais enfin, cherchez, quoi. Mais, exemple, viens Michel, viens. Mais viens, écoute, c'est bon, on en a passé des journées et des soirées à refaire le monde. Hein. Ah, la vie, l'amour, la mort, hein. La vie, hein, quel cadeau. Hein. Mais c'est fragile, c'est un passage. Ah, ben tiens, d'ailleurs, à propos de passage, ta mère aurait quand même dû attendre que les barrières soient complètement baissées. On va suivre, vous pouvez non? Ah bon. Alors après, vous en avez quand même qui veulent vous consoler, mais qui sont quand même des gros bourrins, voilà. Le genre de personnes avec qui on a envie de mettre deux baffes quand même, parce qu'il dit, écoute, que tu aies du chagrin, je le conçois, mais c'est quand même pas plus mal. Si, écoute, vers la fin, on faisait même plus la différence entre lui et la plombière du salon, ils avaient la même couleur. Et financièrement, tu vas t'y retrouver parce que les tarifs des EHPAD, non. Alors après, évidemment, les cérémonies, c'est compliqué. Par exemple, moi, la crémation, c'est pas du tout mon truc.
Mais bon, chacun fait bien ce qu'il veut. D'autant plus que la dernière crémation à laquelle j'ai assisté, c'est celle de mon meilleur ami. Donc inutile de me dire que je dansais pas la gigue. Et on était au crématorium, et là, il m'est arrivé un truc, peut-être qu'on sait que ça peut arriver, mais c'est un fou rire. Ben, j'étais extrêmement gêné. Alors, la famille a été parfaite. Hein. À la veuve avec moi, elle dit, écoute Jean-Pierre, mais on t'en veut pas, on sait que tu l'aimais bien. C'est une femme admirable, elle a toujours été très proche, très proche. D'ailleurs, même du temps de mon copain, elle était très proche. Enfin, non, mais attendez, à ma décharge, il faut dire que le mec des pompes funèbres en plein crématorium commence son truc en disant « Madame, feu, votre mari s'est éteint. » J'ai dit « Oh le con, il va continuer en disant qu'il va le rallumer. » Non. Enfin, je ne savais pas où me mettre quand même, c'est vrai que c'est extrêmement gênant. Alors, je me suis documenté quand même, parce que faire rire, c'est aussi du travail. Et j'ai vu, alors ça je ne le savais pas, j'ai vu qu'il existait des normes écologiques très strictes contre les rejets toxiques. Et là, elle est épouvantable, hein, ça là, mais là, comment vous dire, là c'est le prof d'histoire qui a tout de suite, je me suis dit, mais oui, voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale, là, on voit bien que les nazis n'avaient pas la fibre écologique. Alors, ce que j'ai appris aussi, ça ce que je ne savais pas, c'est que pour les étrangers, il fallait une carte de séjour. Je me suis dit, pourquoi pas? Mais avec les sans-papiers, les clandestins, on fait comment? Ah, moi, ça m'a révolté. Je me suis dit, c'est pas possible. Fliquer jusqu'au bout. Délit de sale gueule jusque dans le cercueil. Et là, je terminerai là-dessus, comme ça on passera à autre chose. Je me suis dit, ben écoutez, au moins pour les migrants qui meurent noyés en Méditerranée, on n'a pas ce souci. C'est fini, ça va aller mieux après. Bon, d'ailleurs, je vais aller boire un coup un petit peu. Ah! Parce que vraiment... Ben, monsieur Dutilliel, qu'est-ce que vous foutez là? Ben, ça, mais vous ne devez pas être là, mais foutez-moi le camp, mais c'est quoi ça? Lâchez-moi ce taser! Mais quel est con! Mais franchement... Allô! Ah. Bonjour! Ah, ça me rappelle un gros moment, tiens, quand on avait pris d'assaut Saint-Nicolas du Chardonnay, une petite église en 77 qui était tenue par des catholiques. Vous auriez vu ça. Malheureusement, avec les amis de la fraternité Saint-Pédis, on a rétabli l'ordre. Enfin bref. Bon, je me présente, Émile Dutilliel. Je suis le voisin de celui qui essaie désespérément de vous faire rire. Ah si, écoutez, désespérément, je suis dans la salle depuis le début, j'ai encore des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. L'occupation est terminée depuis longtemps, mais enfin, je peux vous dire que les oreilles fonctionnent encore. Hein. Bon, alors, désolé d'interrompre, mais enfin, là, je suis venu rétablir une vérité. Parce que Portevin vous l'a pas dit, je sais pas, il doit avoir honte. Monsieur se prétend catholique pratiquant. Une gigantesque fumisterie, j'aime autant vous le dire. Hein. Parce que moi, la question catholique pratiquant, j'en connais un rayon. Ça fait 95 ans que je suis tombé dedans. Et à mon époque, on savait élever les gosses. Hein. On avait entraînement tous les dimanches. Lui, question entraînement, il ferait plutôt dans le fractionné. Hein. L'église d'aujourd'hui est beaucoup trop laxiste. Non mais on permet à des gens de communier, mais c'est effrayant. Hein. J'ai même vu des divorcés, c'est fou, hein. Et le curé, qui laisse faire? De toute façon, les curés, on ne les connaît même plus, à part ceux qui ont le courage de porter la soutane. C'est à quoi l'autre abruti, là, assommé dans les coulisses, me dit, oh, vous savez, le Christ, à son époque, il était habillé comme tout le monde. Parler d'un argument. Alors moi, prêtre, ça m'aurait plu. Hein. Ah si, ça m'aurait plu. Hein. Il a fallu que ma pauvre Gisèle tombe enceinte. On m'a toujours fait chier, celle-là. Ah si, ça m'aurait plu parce que je trouve que ça fait un peu chevalier de Jedi. Alors j'en parlais à mon petit-fils, à qui j'essayais d'inculquer quelques notions, parce que c'est pas avec sa mère, enfin bref. Il me dit, papy, tu commences à me gonfler avec tes curés, parce que tes chevaliers Jedi, j'en connais certains qui sont tombés du côté obscur. Absolument rien compris à ce qu'il voulait dire. Non. Autrefois, le prêtre, c'était un personnage, on ne se permettait pas de le contredire. Aujourd'hui, il y en a même qui les dénoncent. Non.
La dénonciation, vous l'avez compris, en soi, ça ne dérange pas trop. Mais enfin, pourquoi? La pédophilie, comme s'il n'y avait qu'en église. Puis alors, entre nous, franchement, la pédophilie est vraiment un péché comme se demander à un évêque. Bon, il a vite rectifié le tir, je ne lui en veux pas, parce qu'en 40, avec les amis de la milice, ça nous arrivait aussi de rectifier le tir. Alors, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Église manque de tout. Hein. Ah oui, 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 on manque d'argent, de fidèles, de prêtres, alors on prend ce qu'on a. Des femmes, des laïcs, des noirs. On a de plus en plus de prêtres noirs. J'en parlais à Portevin qui me dit, monsieur Dutilleul, attention, le noir d'ébène n'est pas forcément un éboueur africain. Je vous laisse 2 minutes pour comprendre ça. Bien, on continue. Alors c'est vrai que les séminaires, franchement, c'est plus du tout ce que c'était. Les presbytères non plus, d'ailleurs beaucoup sont fermés. Alors à la paroisse hier, j'ai croisé un petit con. Ah si, un petit con, pourtant c'était un scout, mais de France. Il m'a dit, mais écoutez, je ne comprends pas, je n'ai jamais compris, je me suis toujours demandé si les presbytères avaient été créés parce que Jésus était astigmate. Là, je vous donne 5 minutes pour répondre. Elle aime bien, bref, passons. Alors, donc tout ça m'a un petit peu désarçonné. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, franchement, hein, le pape, moi, à chaque élection du pape, j'ai bon espoir. Je me suis dit qu'on va enfin revenir aux fondamentaux. Je ne sais pas, la messe en latin, ce serait quand même un retour aux sources. Hein? Ah, le Christ ne parlait pas latin. M'étonne pas de lui, il est quand même un peu juif. Hein. Alors, il y en a même qui se targuent de vouloir parler de la sexualité des prêtres. Puis quoi encore? Pourquoi pas des séminaires tenus par des femmes pendant qu'on y est? Alors, parlons-en des femmes, elles sont nombreuses en Église. Hein. Et puis heureusement qu'elles sont là d'ailleurs. Mais alors, il faut voir, autrefois on les confinait à des tâches purement féminines, fleurir l'église, faire le ménage. Maintenant elles veulent des responsabilités, elles osent même émettre des avis. Il y en a une qui m'a dit hier, monsieur Dutilleul, les séminaristes, je les foutrais en colocation par groupe de 2 ou 3, ils se démerderaient pour payer leur loyer, faire leur bouffe et laver leur linge, ça les ferait descendre d'un cran. Alors selon elle, ça ferait des curés plus ancrés dans le réel, je vous laisse juge. Ah non, 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 tout fout le camp. Hein. Toutes nos traditions foutent le camp, enfin. À part les pèlerinages qui résistent encore, mais Portevin m'a même dit qu'il voulait faire Compostelle. Alors ça, j'en revenais pas. Je lui ai dit, ben, au moins vous trouverez la lumière. C'est à quoi cet abruti m'a répondu, la lumière, j'en sais rien, mais moi j'ai surtout peur d'attraper les ampoules. Enfin, franchement, un humour, enfin, vous voyez un peu le genre. Alors, c'est pas avec les jeunes que ça va changer. Hein. Parce que les jeunes, je les connais à la paroisse. Si, je les connais. Bon, ils sont si peu nombreux, on a vite fait de les connaître. Hein. Et vas-y que je te viens à la messe en bermuda et en short, pourquoi pas avec un bandana et des peintures de guerre. Et vas-y que je me sens à l'aise, n'importe quoi. À l'aise, un chrétien pratiquant, puis quoi encore? Pourquoi pas bien dans sa peau pendant qu'on y est? Non, non, c'est n'importe quoi. Alors, il existe une jeunesse bien française qui a écrit nos plus belles pages d'histoire. Entre 40 et 44 par exemple. Mais les autres, il faut voir, saignons le prieur, au lieu de prions le Seigneur, ça leur fait pas peur. L'encens, ils appellent ça les fumigènes. J'en ai même vu un à Lourdes qui commandait une bière nadette dans un café, c'est pas. Et puis à la fin de la messe, quand le prêtre dit aller dans la paix du Christ et qu'on répond nous rendons grâce à Dieu, j'en ai entendu 2, scouts aussi. Allons à l'apéritif, nous en prendrons bien 2. Non, non, franchement. Pourtant, j'essaie de les convaincre. Des djihadistes chrétiens, merde, ça devrait être possible. On a très très peu de vocation de martyr dans l'Église catholique. Enfin, disons qu'on a très peu de vocation de martyrs qui sont prêts à tuer les autres. Nous, nos martyrs, ils sont tués. Bande de losers, vraiment, enfin. Alors, c'est pas avec le fils de la voisine que ça va changer, hein. Parce que je lui parlais de ça, il me dit, oh, vous savez, martyr, c'est pourrir un peu. Vous voyez le genre d'humour. Enfin, pourtant je me motive, hein. Je fais des interventions dans les collèges, hein. Et dernièrement, je suis allé dans le lycée Charles Maurras. Pas le nom m'inspirait confiance. Bon, là, ça peut faire rire les plus anciens. Mais j'ai vu un terminal, mais qui me toisait avec une assurance.
Vous auriez vu ça, je vais lui parler de l'occupation. Il me disait, monsieur Ditilleul, la lettre anonyme n'est quand même pas la meilleure preuve de franchise postale. Attendez un peu que la vraie France revienne au pouvoir. Bon là, je vais être obligé d'y aller parce que l'autre va se réveiller, puis j'ai besoin de prendre des pastilles. Des Vichy, évidemment. Ah, sacré Ditilleul. Alors, on va reprendre le cours du spectacle, hein, excusez-moi pour cette interruption. Moi, je voudrais vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est l'écologie. C'est important l'écologie quand même. Hein. Alors, l'écologie en soi, on est bien d'accord, c'est pas un problème. Par contre, le problème, des fois, pas tout le temps, mais des fois, c'est les écolos. Hein. Alors, pas tous, hein. Enfin, vous en avez qui ne donnent pas envie. Enfin, vous avez vu la tronche qu'ils ont le teint tout pâle, ils sont tout verts, ils bouffent des graines. Ah ça, ils aiment l'herbe, hein. D'ailleurs, ils font pas que la bouffer, mais enfin, bref. Puis alors, franchement, dès qu'il y a une espèce animale qui disparaît, alors là, bonjour, c'est la dépression totale. Ça va, moi je peux vous dire que en classe, entre une photo d'un camp de concentration et un ours polaire en difficulté sur la banquise, je ne vous dis pas celle qui provoque le plus de scandales. Hein. En 5e, parce que ça fait partie du programme, entre autres, quand je montre la photo de l'ours polaire sur la banquise, il faut voir comment ils sont jeunes en 5e, puis ils se mettent à pleurer. Alors moi, comme je suis, c'est vrai, peut-être, c'est ce qui se dit, peut-être un peu provocateur, puis écoutez les enfants, c'est rien, ça va, c'est juste une bête qui est en train de crever. Enfin... Ah oui, non, mais j'ai arrêté ces âneries, hein, parce que j'ai croisé de ces regards, des 5e, hein, j'ai vu de la haine. Hein. Non, mais attendez, c'est très important de savoir son texte. Oui, on va... N'en demandez pas trop non plus, parce que c'est mon dernier quand même. Hein. Alors, oui, non mais c'est vrai, pour en venir aux écolos dépressifs, je ne sais pas, prenez du millepertuis par exemple, c'est un excellent antidépresseur naturel, faites un séjour dans une salle, ça ressource, je sais pas, ou des groupes de parole, les écolos dépressifs anonymes, alors que l'écologie ça peut être rigolo. Là aussi, j'ai fait des recherches, et j'ai vu qu'en Chine, il y avait une organisation non gouvernementale. Alors déjà, ça m'a fait marrer, parce qu'un truc non gouvernemental en Chine, vu le régime qu'il y a là-bas, enfin bref. Alors cette ONG, elle avait pour but de lutter contre la pollution de l'air. C'est vrai que là-bas, ils ont du boulot. Et pour ça, elle a développé une application, tout ça est véridique, hein, très étrange, qui consiste à calculer, selon l'endroit où vous habitez, la longueur que devraient avoir vos poils de nez pour filtrer la pollution. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas un écran, parce que sur le site, on pouvait télécharger sa photo. Alors, je ne me suis pas privé, je me suis dit, tiens, j'habite Shanghai. Ah ben dis donc, mes poils de nez, ils arrivaient ici. Non, cela dit, c'est vrai que l'écologie, c'est un vrai problème. Réchauffement climatique, disparition des espèces, le niveau de la mer qui monte. Non, il faut réagir. Ah si, il faut réagir, messieurs, dames. Le niveau de la mer qui monte, par exemple. On va se payer une vague, si j'ose dire, de migrants climatiques, et ceux-là vont être très emmerdés pour leur dire « retournez chez vous ». Bon, à moins, bien sûr, de leur payer un masque, un tuba et des palmes. Mais quand même. Alors du coup, avec ma femme, on est en plein dans notre période écologique. On fait partie d'une AMAP, aide au maintien d'une agriculture paysanne. Peut-être que vous connaissez, c'est très sympa. Toutes les semaines, on prend des paniers de légumes, des bons gros légumes, des légumes bio, des bons gros légumes d'autrefois, qui pour certains n'étaient plus cultivés. D'ailleurs, avec ma femme, quand on les a mangés, on a vite compris pourquoi ils étaient plus cultivés. Ah non, les anciens ont toujours eu du bon sens. Enfin, ils sont bio, mais ils n'étaient pas bons. Enfin, moi, je suis pour du bio bon. Vous voyez, la carotte élevée en plein air, au grain.
Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, du pâtisson, même bio, cuit à l'eau claire, c'est pas ça qui va titiller vos papilles. Hein, alors, dans la map où on est, le panier, il a d'abord fallu le tresser nous-mêmes. Oui, chez les écolos, on fait tout à la main. Je ne vous dis pas leur sexualité. Et puis... Et oui, ça... Oui, et ben voilà. Non, le pire, c'est que ça vous fasse rire. C'est extrêmement gênant. Franchement. Non, donc ils font tout à la main, comme je vous disais. Et alors chez nous, tout est bio. Hein. Ah, même grand-mère. Hein. Ah oui. Les enfants m'ont même dit hier, papa, il faudrait faire attention parce que là, mamie, elle est limite compost. Hein. Sinon, les murs en paille, les toilettes sèches. Ah, vous connaissez, hein, c'est un WC normal, mais qui n'est pas relié au réseau des eaux usées. Là, après usage, avec une bonne louche en bois, vous mettez un bon kilo dessus, bon, vous changez tout ça, vous mettez ça dans le compost, ça vous donne des légumes magnifiques. Ah si, surtout, j'ai remarqué, surtout en période d'épidémie de gastro. Magnifique. Alors, sinon, on fait notre miel. Moi, je suis très inquiet pour mes ruches. Ah oui, le frelon asiatique, évidemment. Vous voyez comme quoi le problème des migrants est beaucoup plus vaste qu'on ne pense. Les pesticides aussi, toutes ces saloperies. Mais moi, c'est surtout pour leur diabète que je m'inquiète. Il faut voir ce qu'elles bouffent comme sucre. Alors, on n'a pas encore de four à pain. Par contre, on a une machine à pain. Alors, le pain que je fais, je ne sais pas vous, mais c'est pas qu'il soit mauvais, mais il est dense. Hein. Dernièrement, là, je me suis même servi d'un pain que j'avais fait pour remplacer un parpaing. Ça fait 6 mois que ça tient. C'est vous dire. Hein. Non, le problème vient de mon épouse. Elle est devenue de plus en plus accro. Elle est devenue végane. Du coup, je ne lui offre plus de fleurs, elle les bouffe. Comme quoi les véganes sont un tantinet perché quand même. Hein. Et voire un peu sectaire, ça. Moi, je veux bien bouffer des graines, mais enfin, laissez-moi bouffer une bonne côte de bœuf de temps en temps. Enfin, le mariage de 2 véganes, ça j'imagine. C'est qui le traiteur? Jardiland? Non, faut arrêter. Alors, chez les écolos, il y a plusieurs familles. Il y a les véganes, justement, on oublie, hein. Il y a les décroissants, le bobo végétalien, mais il y en a une qui me fait flipper. Je ne sais même pas si on peut les mettre dans la catégorie des écolos. Ce sont les survivalistes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces gens-là, eux, ils attendent la fin du monde. Vous voyez, c'est légèrement parano, les mecs. Et ils s'y préparent, la fin du monde, la catastrophe. Et dernièrement, j'ai lu un article du Monde. Oui, je sais lire ce qui me distingue de la plupart de mes élèves. Qui disait « Les survivalistes sortent du bois. Mais restez-y, les mecs, restez-y !» Moi qui ai peur de la fin du monde, ça c'est pas le problème. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est leur amour des armes à feu. Alors, je suis allé voir sur un site, un forum, et il y avait un gars qui donnait des conseils. Alors il disait, l'arme à feu est souvent liée à une construction émotionnelle particulière. Tu m'étonnes, voir l'onglet serial killer. Et les motivations et les projections de chacun peuvent avoir un impact déterminant sur le processus de sélection. Processus de sélection des armes, je suppose. Donc si vous voulez faire concurrence à Daesh, une bonne Kalachnikov, ou alors un bon vieux lance-pierre. Ces paramètres d'influence peuvent nous conduire à sélectionner un outil, oui, ils appellent ça un outil, selon des raisons superficielles, comme l'esthétique. Oui, et là je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, il y avait des fusils mitrailleurs pour filles, tout en rose bonbon. C'est sympa, on vous tue, mais façon Disney. Vous voyez, c'est quand même plus sympathique. Alors j'ai appris aussi que chez les survivalistes, il y a trois étapes. Il y a la constitution des stocks. Nourriture, munitions, matériel, armement. Bon. Pour moi, le mieux, c'est un bon abri anti-atomique. Selon les forums, ils disent il faut prévoir 3 mois de survie.
Moi, j'y connais rien, mais sur mon avis, si on se prend 2 bombes atomiques sur le coin de la figure, c'est peut-être pas en moi qu'il faudra compter. Et puis alors, recueillir des boîtes de conserve, du sucre, de l'huile, etc., je trouve que ça fait très années 40. Vous voyez, je pense que Dutilleul doit être survivaliste aussi. Après, il faut tenir compte de son environnement, comment survivre, ça c'est sympa, c'est un petit côté boy scout. Quelles sont les plantes comestibles, comment s'en tirer. Et puis après, c'est reconnaître dans votre milieu les personnes de confiance dans un scénario d'effondrement. Pour les autres, voir le chapitre arme à feu, à mon avis. Si vous êtes le voisin d'un survivaliste, vous avez intérêt à les inviter à l'apéro. Hein. Le mec doit faire des fiches sur tout le monde, c'est un peu comme Dutilleul. Et puis pour terminer ce sketch, je vous confie une phrase du Dalai Lama qui ont demandé « Mais qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité ?» Il répond « Les hommes ». Parce qu'ils travaillent pour gagner de l'argent, ils dépensent leur argent pour retrouver la santé, ils vivent le présent sans penser au futur, ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, et du coup ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Voilà, sur ce, méditez, et nous allons passer aux femmes. Alors là, je bois un coup, là, quand même. Et là, je suis très embêté parce que le titre de mon spectacle me gêne beaucoup. Oui, le même empire. Alors moi, je veux bien écrire sur les femmes. Mais empire? Si, parce que si vous avez suivi mes précédents spectacles, c'est un de mes sujets favoris. Mais j'ai déjà été tellement odieux. Alors faire mieux, je ne sais pas. Écoutez, on va tenter le coup à faire un mix, un best-of. Parce que écrire sur les femmes, c'est chaud quand même. Hein. Surtout en ce moment, c'est un sujet sensible. Hein. Un geste malheureux, un mot maladroit, pour ça vous explose en pleine figure. Hein. Alors, franchement, c'est comme les ados, le mode d'emploi n'est pas livré avec. Hein. Alors, ne le prenez pas mal, mesdames. Non, ce serait stupide. Mais moi, plus je vieillis, plus je me surprends à comprendre les homosexuels, quand même. Alors, il y a un truc qui est très intéressant pour faire une étude clinique des femmes. C'est le sac à main. J'en ai déjà parlé, mais là, on va approfondir. Alors, sac à main, déjà, il faut changer le nom. C'est sac à dos. Il faut voir ce que vous foutez dedans, ça pèse une tonne. Non mais c'est dingue. Voilà, à côté de ça, vous en avez des tout choupinous et des tout petits. Vous avez la place pour quoi? Rien, une carte bleue. Ce qui est complètement ridicule, puisque vous servez de la nôtre. Oui, enfin, je le précise au passage, qu'un homme, ça n'a pas de sac à main. Le sac à main d'un homme, ça s'appelle un portefeuille. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un sac à main? Alors, la réponse est facile, c'est de tout. Enfin, on va essayer de décliner un peu. Alors, par exemple, on trouve des papiers. Classiques. Pardon? Ceux de vos maris? Oui, mais vous avez raison, ça ne me gêne pas. Moi, quand je ne sais pas où mettre mes papiers, je les mets dans les sacs à main de ma femme. Alors, ce qui l'agace, paraît-il, parce que ça abîme le sac. Elle a qu'à en prendre un plus gros, merde. Non mais attendez. Alors sinon, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, par exemple, des listes de courses. Alors moi, celle de ma femme, ça m'impressionne. C'est une liste de courses, alors elle le fait en fonction de la disposition des rayons, des promotions. C'est plus une liste de courses, c'est un GPS. Moi, les courses, je peux vous dire, quand je les fais, car je les fais, hein, j'y vais à l'arrache, à l'instinct, ça va beaucoup plus vite. Alors, selon ma femme, j'oublie les 3/4 des choses et ça coûte aussi beaucoup plus cher. Enfin, vous voyez la mauvaise foi quand même. Alors, sinon qu'est-ce qu'on trouve aussi? On trouve par exemple, ah ben si, des mouchoirs. Paquet de mouchoirs, bon voilà, rien que de très banal. Pour vous moucher, évidemment, pour essuyer vos lunettes, pour essuyer vos larmes. Alors là, j'entends déjà les critiques venir. On va encore dire que je tombe dans le cliché macho, comme si c'était mon genre. Une femme, ça pleure. Hein. Oh là là, si ça pue. Puis il faut voir pourquoi, pour rien. Enfin, vous avez raté les soldes. Alors là, c'est le pompon. Ou alors vous êtes ému aux larmes devant la photo d'un chat ou d'un chaton. Non, là on va s'arrêter 2 minutes là-dessus, il y a un problème avec cet animal.
Et allez voir sur Facebook, c'est phénoménal le nombre de vidéos et de chats. N'est-ce pas, Nelly? Non mais c'est dingue, mais pourquoi cet animal? Pourquoi pas un chien? Voilà un animal fidèle qui vous aime pour ce que vous êtes. Si, monsieur, là, si, enfermez votre femme et votre chien 30 minutes dans le coffre de votre voiture, vous verrez lequel des deux sera plus content de vous revoir. Hein. Oui, bon, ça va, enfin, attendez, faites-moi l'honneur de penser que dans la vie normale, je fais quand même la différence entre une femme et un chien. Ne serait-ce que le prix du collier. Oui, ça va monter, crescendo, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, oh là, on trouve de tout. Oh, désolé d'en parler, mais c'est vrai que parfois on trouve une boîte de tampons, une boîte de pilules. Et là, je dois parler, mais là, vous avez de ces périodes. Non, vous avez une humeur de chien, enfin, prenez sur vous quand même. Alors ce qui est bien dans ces périodes, c'est qu'elles reviennent régulièrement. Si c'est bien, ça permet de nous préparer. Ah, les meilleurs d'entre nous sont même capables de planifier leur voyage d'affaires. Si, comme ça au moins on a la paix. Ah non, bon, c'est comme la grossesse, attendez, non. Dieu, bah, avec vos envies bizarres, aller trouver du fenouil à 3 h du matin, merci. Enfin, puis alors s'il y a un truc qui m'agace dans la grossesse, franchement, hein, c'est les soi-disant douleurs de l'accouchement. Hein. Ça va, on dit, hey, oh, j'ai eu 3 enfants, ça s'est toujours très bien passé. Et, non mais j'ai fait toutes les formations, j'ai fait toutes les séances avec ma femme. Même la séance, vous savez, où il y a la respiration un peu saccadée, petit chien. Moi j'ai trouvé ça très rigolo. D'ailleurs, je me demande même, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais s'il y a tant de différences que ça entre un accouchement et un fou rire. Attendez, quand on a un bon fou rire, ça fait mal au ventre aussi. Hein. Non, alors vous avez des femmes qui disent s'épanouir pendant la grossesse. Mais ça, pour s'épanouir, elles s'épanouissent. Les kilos superflus, les hanches qui s'élargissent, vous, ça vous émerveille, mais nous, ça nous angoisse. On est là, on se dit, mais dans quel état je vais la retrouver? Puis alors, quand le bébé est là, on n'existe plus. Hein. Alors, mesdames, c'était bien précisé au départ, on a épousé une femme, pas une laitière normande. Alors, à propos de lait, quand même, ça fait penser à un truc, c'est la montée de lait. Alors ça, c'est bien, c'est fou ce que ça peut faire, même sur des poitrines peu conséquentes, vous voyez. D'ailleurs, cette petite digression, ça fait penser à la chirurgie esthétique. Alors, au niveau de la poitrine, pour certaines femmes, la chirurgie esthétique, ça fait peur. Hein. Ah, on ose à peine toucher, moi j'ai toujours peur que ça explose. Enfin, non, reconnaissez avec moi que pour certaines femmes, on n'est plus dans la chirurgie esthétique, on est là plus dans l'architecture d'intérieur quand même. Enfin, c'est dingue. Non, il faut se calmer. Hein. Alors, la boîte de pilules m'amène malgré tout à parler un petit peu de la sexualité des femmes. Ah, dis donc, vous êtes libérés. Hein. Bon, vous êtes toujours payé 15% de moins que nous sur le marché du travail, mais vous êtes libérés. Aujourd'hui, les femmes prennent des initiatives. N'importe quoi, elles ont peur de rien. Elles prennent des initiatives, du coup, nous, on prend peur. Ben, attendez, avec l'affaire Weinstein, MeToo, balance ton porc, c'est difficile de trouver la bonne distance. Hein. Parce que c'est quand vous serrez une femme de trop près qu'elle trouve que vous allez trop loin. Il faut comprendre quand même. Alors, c'est vrai que la sexualité a beaucoup évolué. On a des accessoires. C'est bien, mais ça fait un budget pile quand même qu'il faut prendre en compte. Ah ben si, tenez, en fouillant, en cherchant dans le sac de ma femme, j'ai vu une brosse à dents vibrante. Je me suis dit, c'est bien, une bonne hygiène bucco-dentaire, ça n'a jamais fait de mal. D'ailleurs, la preuve, il y en avait deux. C'est-à-dire, au fond du sac, ah non, au fond du sac, ça vibrait, mais c'était pas du tout une brosse à dents, en fait. Enfin, bref. Je vais me faire tuer en rentrant à la maison, enfin, ça, c'est pas un problème, ça. Et avec tous ces accessoires, c'est vrai que même les cuissards dans simili-cuir, c'est pas donné. D'où l'importance du travail salarié des femmes. Alors, vous formez à peu près, on va dire un peu moins de 50% de la population active. Mais autrefois, c'était pour des métiers à faible qualification, parce que vous faisiez moins d'études. Mais alors maintenant, il faut voir, une femme, ça n'apporte rien. Ça fait des études. Si, mieux que les garçons. Si, j'ai les chiffres, mais je ne les donnerai pas. De toute
façon, à quoi ça peut bien vous servir d'avoir un BTS d'anglais et une licence d'économie? Tout ça pour aller nous servir un café. Forcément, vous êtes aigri. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors sinon, revenons au sac à main. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un sac à main? Alors, le rouge à lèvres, la poudre pour le fond de teint, donc le kit camouflage. Vous voyez? Alors, pour certains rouges à lèvres, moi, personnellement, enfin, c'est un cas personnel, moi je n'embrasse pas. Hein, il y a des couleurs, ça me fait peur. Et moi, ça me fait penser aussi à la salle de bain. C'est un endroit magique où vous passez des heures. D'ailleurs, depuis, je comprends mieux l'obsession de Stéphane Plaza pour la double vasque. Et moi, quand je rentre dans la salle de bain, ce qui m'impressionne, c'est votre étagère. C'est fou. Il y a une dizaine de shampoings, des onguents, des huiles de massage, parfois même du savon. Ah, pour ça, ils sentent bon, hein. Ben, des fois, moi, je me surprends à rêver d'une bonne odeur de mec, vous voyez, une odeur de vestiaire, un peu, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Sinon, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le sac à main d'une femme? Ah oui, des gâteaux. Des gâteaux, des bonbons, une madeleine écrasée, des barres de céréales. Et puis à côté de ça, la petite bouteille de Contrex. Son partenaire minceur. D'ailleurs, vous, je ne sais pas, mais moi je ne vois pas trop la cohérence entre les bonbons, les gâteaux et le partenaire minceur. Bon, vous me direz, la cohérence chez une femme, enfin bon. Bon, sinon, ce qui est plus cohérent, c'est qu'on trouve aussi des fois des petits miroirs, des petits glaces. Ça, c'est déjà plus cohérent parce que ça permet de voir si le partenaire minceur fait bien son boulot et si on peut continuer à en manger. Mais des bonbons, il faut suivre un peu. Hein. Alors après une fois dans le sac de ma femme, j'ai trouvé la poupée vaudou de mon ex. Et donc vous avez un problème avec les ex. Hein. On a vu une vie amoureuse avant vous. Surtout si vous avez eu la chance, comme moi, d'avoir eu une vie amoureuse très riche. Oui, avant de trouver ma femme, j'ai cherché. Hein, ça, j'ai cherché. Même dans les périodes de grande déprime, il faut bien avouer que j'ai même fait les fonds de tiroir. Enfin bon. Alors moi, j'ai trouvé en Afrique. Et comme je le dis souvent, c'est vrai que là je me répète un peu, mais la chaleur, la solitude, l'odeur des grands fauves, ça motive quand même. Hein, c'est quelque chose. Alors, ma femme, moi, elle s'agace avec ça. Tu dis, hier, on allait se coucher. Elle me dit, tu m'énerves avec tes aventures, t'as connu combien de femmes avant de me connaître? Ça a jeté un froid. 5 minutes glaciales. Au bout d'un moment, elle a dit, tu dors? J'ai dit, non, je compte. C'est dingue, ça. Aucun humour, aucun humour. Je me balade avec elle, on passe devant les Lions d'Or, il y a une superbe Ferrari rouge. J'ai dit, t'as vu la voiture? Elle me dit, oui, je t'ai acheté un pull de la même couleur. Rien. De toute façon, ça fait des mois qu'elle m'agace avec son vison. J'ai dit, tu vas la voir, ton vison. Et c'est toi qui nettoieras la cage. Vous voyez ce que c'est d'aller trop vite? J'ai oublié un sketch. C'est pas grave, je vais le faire maintenant. Et puis ensuite, je vous ferai participer. Bonjour Maxence. Alors, écoutez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors les pauvres en ce moment sont d'une arrogance. Ah non, mais c'est dingue. Il y en a même qui descendent dans la rue. Vous me direz, la rue, ils connaissent, enfin quand même. Non, il y a de plus en plus de manifestations de pauvres. Non, c'est à rien y comprendre. Avec le gouvernement qu'on a, ou alors les reconduites à la frontière, ne sont pas assez nombreux, je ne sais pas. Mais moi, ces manifestations, je ne supporte pas. Enfin, les petits qui utilisent les grands moyens. Ça, vous ne m'enlèverez pas de l'idée que ce sont des gens qui n'ont pas le sens de la mesure, quand même. Alors moi, les pauvres, je les évite. C'est peut-être ridicule, mais j'ai toujours peur que ça soit contagieux. Enfin, vous imaginez l'angoisse
Une épidémie de pauvreté? Ah non, mais c'est dingue. Non, puis alors, excusez-moi, mais un langage, mais d'un vulgaire. Encore que. On en rencontre qui sont assez cultivés. Tenez, l'autre jour, j'étais dans ma voiture, arrêté à un feu tricolore, et voilà un jeune que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, bien évidemment, qui me toise d'un air assez assuré et qui me dit « nique ta mère ». Comprenez mon émoi et ma stupeur. Comment savait-il que Dominique est donné Nick? Oui, je m'appelle Dominique. Dominus, en latin le maître, un très beau prénom au demeurant. Mes intimes me prénomment Nick. Restez à élucider ta mère. Alors, pour tout vous dire, j'allais chez maman, j'étais même dans sa rue. Voilà ce jeune homme décidément étonnant qui me redit « nique ta mère ». J'ai dit « oui, mais où ça, ma mère ?» Grand Dieu, elle était juste sur le trottoir d'en face et moi qui ne l'avais pas vue. Alors, le feu allait passer au vert, je baissais ma vitre et je dis à ce jeune homme finalement bien aimable « merci pour ma mère ». Pédé, cru entendre. Alors la diantre, plus de doute, j'avais affaire à un garçon très cultivé. Mais si, son latin n'était certes pas parfait, à moins que le bruit du moteur ait couvert la prononciation. Bon, encore qu'une Rolls, enfin bon. Non, à mon avis, il aura voulu dire pédestre, qui signifie à pied, voulant signifier qu'il était piéton par opposition à moi dans ma très belle voiture de luxe. Mais enfin, cette petite anecdote ne doit pas faire illusion. Les pauvres sont agaçants. Ils ne respectent rien. Pas même le hall d'entrée de mon immeuble. Ah non. Non, écoutez, j'oserais dire, comment peut-on être pauvre à notre époque? Non, c'est une question de volonté. Avec toutes ces associations qui les aident, franchement, à ce niveau-là, c'est plus de la charité, c'est du sponsoring. Enfin, moi, je pousserai la logique jusqu'au bout. Enfin, mettons-le des autocollants. Écoutez, vous croisez un pauvre dans la rue, vous ne savez même pas si c'est l'un des vôtres. Nous, à la paroisse, nous avons Gérard, un garçon charmant, qui a peut-être une certaine odeur, certes, mais charmant. Mais moi, tous les dimanches, je lui donne. Ne serait-ce qu'un petit bonjour, ça ne coûte rien. Mais enfin, non, je me demande comment on peut encore être pauvre, comme je viens de vous le dire. Et... Écoutez, ces associations, elles se multiplient plus vite que les bonnes causes. Enfin, jusque dans vos boîtes aux lettres. Puis, entre les publicités pour le pâté à 2 €. 2 €. On croit rêver. Et les dépliants touristiques qui vendent des vacances autrefois réservées aux plus méritants, nous avons droit à ces publicités. Tenez le SPP, par exemple, le secours aux plus pauvres. Une horreur. Enfin, une enveloppe avec un papier recyclé de très mauvaise qualité et la photo d'un enfant noir, mais d'un nègre. Moi, j'ai jeté les derniers courriers à la poubelle. Rien n'y fait. Ils reviennent à la charge. C'est de l'acharnement caritatif. Puis un baratin terrible. Sauver cet enfant avec 10 € seulement. C'est incroyable comme la vie est bon marché. Enfin, non, mais vous connaissez le prix d'une bonne bouteille de Bordeaux? Non, puis je continue. Sauver Hariba en lui payant son vaccin. Non, on ne lui paiera rien du tout. Non, parce qu'après le vaccin, il faudra lui payer l'assiette, on ne sortira pas. Non, je ne dis pas qu'il y a des problèmes. Enfin, vous avez le Téléthon, le sida, les handicapés. Les handicapés, je ne dis pas qu'il y a un problème. C'est vrai que c'est un sujet sensible. Faire rire sur le handicap, c'est moyen. Mais tenez, moi j'ai un très bon ami qui s'est brisé la cheville en faisant du hors-piste à Megève. Mais on l'a critiqué. Tout ça parce que 2 membres de l'équipe de secours sont morts en allant l'aider. Enfin, on a le droit de prendre des risques quand même. C'est comme ce monsieur Puchat, pauvre monsieur Puchat, un garçon charmant, et le mari de notre concierge. Hein, lui, il est tombé dans l'escalier. La cheville, non, lui, il est mort. Vous voyez, comme quoi, même dans le handicap, les pauvres font piètre figure. Non, moi, ce qui m'énerve, c'est comment choisir. Moi, je dis faire jouer la concurrence, avec les récompenses qui vont avec. Meilleur pub, les espoirs les plus fous, demain il enlève le bas si vous donnez plus. Je ne sais pas, un petit peu d'imagination quand même. Mais moi j'angoisse, ma femme elle donnerait pour tout. Les chiens perdus, les petits philippins, un tsunami, un tremblement de terre, ça y est, elle donne. Et là on approche de l'hiver. J'angoisse, je dis ça y est, elle va faire des dons à Tire-Larigot. Bon,
dis après, finalement, c'est déductible des impôts. Non, moi c'est fini, hein. Moi je suis peut-être un salaud, je le reconnais complètement, mais je n'ai plus aucune compassion envers les pauvres. Ah non, non, non. Pire, je m'en gausse. Bon, de toute façon, vous étiez prévenus, hein, c'est le même empire. Hein. Alors, suspense. Alors, comme vous avez été très bien, le problème n'est pas là, mais je me dis, je voudrais terminer, je pense, hein, sérieusement, je sais bien qu'il ne faut jamais dire jamais, mais je pense que là, franchement, c'est la dernière fois que je monte sur scène, hein, vraiment, parce que il y a un temps pour tout. Hein. Alors, je voudrais finir sur une note, je voudrais vous apprendre à rire. Alors, vous avez été très bien, c'est pas le problème. Mais je voudrais vous apprendre à rire en voyelle. Oui, on rit très peu en consonne. Très très peu. Éventuellement, le rire étouffé en M. Et c'est tout. Hein, essayer de rire en P ou en Q, c'est compliqué. Hein, non? Oui. Alors, en fait, là, je voudrais vous apprendre à rire en A, E, I, O, U. Oui, le Y c'est compliqué aussi, donc on va se réserver en A, E, I, O, U. Mais là, l'aspect le plus rigolo, c'est que, évidemment, je ne vais pas le faire tout seul. Donc, on va jouer un peu à du tilleul. Si vous pouviez dénoncer des gens parmi vous qui ont un rire sympathique, un petit peu étonnant, je suis tout à fait prêt à les faire participer. Alors, ça va peut-être faire un Larsen, hein, je ne sais pas, mais non, la scène est petite. Vous verrez, c'est très convivial, c'est chaleureux, il n'y a aucun problème. Ah, quelqu'un qui dénonce. Ah ben oui, mais de toute façon, c'est Madame Bertrand, allons. Ah oui, vous y allez, oui. Et je viens à votre magasin, vous pouvez bien monter sur ma scène quand même. Bon, ça m'en fait qu'une quand même. Qu'est-ce que tu regardes, Florence? Tes élèves? Non, mais sors un peu, sors un peu. Bon, alors, quelqu'un qui... Il me semblait avoir vu Madame Louis dans un coin. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, mais c'est pas grave. Bonjour. Bonjour, 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 j'en prie. Tiens, voilà, c'est... Oh mon Dieu. C'est bien quand on est seul là-bas, qu'on n'a rien à dire, c'est formidable. Maxence. Si, j'ai besoin de ça. Si, non, mais tu as encore 3 semaines avec moi, je peux te pourrir ton premier texte. Non, mais tu vois, c'est oui, mais je sais bien que je suis le pire, là. Tu peux y aller de toute façon. 3, allez, un petit quatrième, un petit quatrième. Ah oui. Et Mélinda, je crois que tu as été lâchement dénoncé, et qui plus est par ma femme. C'est une horreur. Donc, je t'en prie, je t'accompagne. Bon, Solène, fais pas ta maline non plus, hein. Voilà. Voilà. Regardez comme elle est à l'aise. Bon, c'est tout. Oh. A, E, I, O, U. Oui, bon. Allez. Bon, s'il y en a qui veulent venir s'amuser avec nous... Venez tous. Retourne. Non. Bon, alors, on va commencer par le rire en A. Le rire en A est l'un des plus faciles. C'est un rire un peu gras, c'est vrai, je le connais un peu, hein, genre... Allons-y. Oh la vache.
un truc très serré. Alors Maxence, je vais vous montrer, c'est justement pour ça. Maxence a un rire silencieux. Il rit tout le temps, il sourit tout le temps, il lui met 0, il rigole. Ah. Voilà. Non, il y a des gens qui doivent rentrer, il y a des gens qui ont des points, peut-être faut penser à eux. Cette dame me semble très bien. Si. Viens. Bravo, courage. Si, je sens que... Ah si, non, je peux. Ah oui, vas-y. Non, laissez pas votre fils tout seul, franchement. Non, mais on a déjà laissé prendre. Attention, on l'applaudit parce que là, vraiment... Voilà. Alors, non, c'est intéressant parce que là, on peut faire peut-être une étude peut-être génétique, justement. Alors, je rappelle le rire de Maxence. Voilà. Et maintenant, passons à la maman. C'est bien sa mère. Ah, c'est pas mal. Bon, alors, en A. Alors, elle va oser. En A. Bon, au moins, elle a dit la lettre. Des fois, je tombe sur des gens qui ne connaissent pas l'alphabet. C'est extrêmement compliqué. Alors, en A. Oh non. C'est l'échauffement. Oui, mais vous pouvez faire mieux. Oh, si. Ah ben non, c'est en A. Oui. J'ai envie de me repayer un petit coup de... Alors... Merci Catherine de l'avoir dénoncé, c'est bien. Alors, le rire en A. Voyez, elle le fait. Je pense que dans la famille, il y a le tic de la main. Alors, A, E. Alors, le rire en E pourrait être, bon, ça dépend, vous avez le rire en E un peu distingué, vous voyez. Alors, en E. Je compte ça, je n'ai jamais entendu rire comme ça en classe. Je ne suis pas très drôle en classe. En E. C'est bien, c'est pas mal. Alors, un E. Très distingué. Non, pas en A, en E. Bah, alors en E, ouais. Et comme quand vous accueillez vos clients. C'est le E étouffé. C'est le sketch le plus facile à faire en fait. Oui, A-E-I. Alors le rire en I pourrait peut-être te convenir, parce que... Oui, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, là, s'il pouvait s'incruster dans le mur, on peut s'avancer. Si, on peut s'avancer. Non. Alors, le rire en I, on pourrait l'imaginer très, très hystérique. Voilà. Jean Rienne, toi un peu. Le rire bouche fermée. Difficile de distinguer la voyelle. On recommence, le rire en I. En I. C'est pareil. Non, bah, dans ce cas-là, retourne à ta place, laisse ta mère seule. Oh, si, oh non, oh, la pauvre. Non,
non. Rapprochez-vous, je vous en prie. Non, mais si, en I, hein, alors le rire en I. Hein. Ça fait sorcière. Ah oui, ça fait sorcière. Ouais, ça fait sorcière. Mais je vous demande pas votre avis, je vous demande de rire en I. Mais tu pourrais respecter quand même. Les jeunes, vraiment. Je peux me faire, hein. Le genre réel, tu sais quand tu piques. Je fais jamais ça. Eh bien, heureusement. Non, pas eux. On a l'impression que c'est un cheval qui... Là, c'est une huisserie qui est mal huilée. Ah, c'est bien, je partirais sur une bonne note. Non, là, I, O. Alors, le riz en O pourrait très bien être... C'est le riz faussement choqué, vous voyez. Oh! Oh! Vous voyez? Oh! Ça va faire aussi bien. Après? Non. Ben oui, mais comme ça, votre fils, il est rassuré, il est soulagé, c'est bien. Faites-le par amour pour lui. Ah. Tu vois? Tu veux aimer, Maxence, c'est bien. Oh, alors le... Oh. Ah, mon Dieu! Je devrais faire du théâtre. Oh. C'est quoi ce truc? C'est oh, une étiquette n'est pas bonne. Alors, on va terminer par le rire en U. Le rire en U pourrait très bien passer pour un rire un petit peu distingué, un petit peu bourgeois. Merci. Tu t'améliores de voyelle en voyelle. Pardon? Et ensuite, en rafale. C'est bien, elles se moquent mutuellement. En U. Là, vers la fin, ça vire vers le I. C'est quand vous rentrerez chez vous, ben, il y aura une discussion familiale. C'est fini après. Heureusement qu'on va avoir beaucoup de voyelles. Oui. U. Alors, là, bien, ça. Et donc, les 26 lettres de l'alphabet, c'est... Ben oui, je sais, ben, c'est... Attends. Regarde. Il y a le geste. Elle a toujours été très physique. Elle parle avec les mains. Alors, en langue d'ici, c'est pas évident. Bon. Ben, si on pouvait rire tous ensemble, et puis on termine comme ça. Écoutez, on va terminer sur cette bonne note, ou cette note terrifiante qui va briser les familles peut-être, enfin une. Écoutez, moi franchement merci tout d'abord à la Majo qui m'a accueilli dans cette salle, et la Majo qui est importante puisque il y a maintenant un bout de temps j'étais administrateur de la Majo. Merci aussi à mes amis de VRP qui m'ont prêté leur sono. À Christophe Bouquet qui m'a prêté ce petit micro, puis à tout ce Geoffroy qui est venu régler la sono, Gérard qui a installé tout ça, et puis merci à vous, franchement. Non mais sérieusement, je pense que des spectacles, j'en ferai plus beaucoup, hein. Faut pas exagérer. Non, mais il y a... Ben, c'est-à-dire si j'avais un public excellent, peut-être que... Non, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est bien répondu en plus. Non mais vraiment, je vous remercie du fond du
c'était important. C'est la retraite au 1er janvier. La retraite peut-être pas artiste, amateur, parce que encore une fois j'ai envie d'écrire, de faire plein de choses, mais il faut que je m'occupe de moi. Ma femme m'a fait promettre, tu arrêtes ça, j'en ai marre de faire la billetterie, elle a raison, et je la remercie aussi parce qu'elle me soutient, et je peux vous dire que c'est pas facile, parce qu'on a beau être amateur, les artistes sont des gens épouvantables au quotidien. Ce matin, je me suis réveillé avec la plus grande trouille de ma vie, alors que j'ai fait 20-25 ans de théâtre, de pièces de théâtre. Mais je termine sur une bonne note et je vous remercie. Bonne soirée à tous. Et lundi, les élèves ont